Voilà ça. Venez encore parler ici. Quand on vous le dit, vous faites comme si vous connaissez beaucoup. Nous, on a la lecture géopolitique. Et avec ça, c'est un fouet qu'on a entre les mains. Et vous allez être discipliné. J'aimerais qu'on continue à écouter l'autre section de cette vidéo et on en conclut. En décembre 2020, il fut organisé un coup d'État institutionnel à la suite du renversement en pleine mandature d'une majorité parlementaire, pourtant dévolue par le peuple souverain, ainsi que le gouvernement qui en était issu. S'en sont ainsi suivis la nomination illégale de membres de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que le simulacre des élections de décembre 2023, organisé en violation du cadre juridique et de normes internationales pertinentes, qui, par une ampleur sans précédent de la fraude, ont amplifié l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs. Le coup de grâce a été donné par l'annonce du projet de changement de la Constitution, un projet dont la réalisation liquiderait totalement le consensus national de Sun City. Les conséquences négatives de cette gouvernance non orthodoxe sont pour le moins stupéfiantes. Le pays est ainsi devenu un espace de non-droit. La République a cessé d'être démocratique et la volonté du chef de l'État tient désormais lieu de loi suprême, supplantant la Constitution et les lois. Vous-même, vous avez écouté Joseph Kabila. Il a fait point par point. Commençons d'abord. Il a parlé de la dette de l'économie. Que quand il laissait le pouvoir, l'économie de la RDC, la dette de la RDC était contrôlée. Ils avaient payé leur dette. Mais depuis que Tshisekedi est venu, la dette de la RDC, c'est skyrocket. Ça monte seulement. Ils sont à plus de 10 000 milliards de dollars.